Bonjour à tous, Vivez la Vendée se trouve aujourd'hui aux Épaisses pour découvrir comment est-ce que l'on fabrique le fameux savon de la savonnerie des collines. Pour en parler, je me trouve avec le créateur et fondateur de cette savonnerie. Bonjour Nicolas Pasquier. Bonjour Diane. Merci de nous accueillir ici et on va découvrir tout de suite avec vous comment est-ce que ça fonctionne. Alors Nicolas Pasquier, nous sommes sur la première étape de fabrication des savons. Comment est-ce que ça se passe? Alors la première partie, ça va être le dosage de toutes nos recettes. On va fabriquer nos savons à partir d'une base végétale sans huile de palme, une base olive-coco. L'olive, ça va apporter la douceur à nos savons et l'huile de coco, c'est ce qui apporte la mousse. Donc les recettes vont être faites ici. Donc on va peser tous nos ingrédients, le lait d'ânesse, les pigments, les parfums pour colorer, et on va tout incorporer dans notre première machine, le mélangeur. Donc le mélangeur va mélanger en fait tous nos ingrédients et on va se retrouver avec une pâte assez collante. Vous voyez, c'est la texture qui est très collante, c'est le lait d'ânesse qu'on a mis aujourd'hui qui fait que ça colle à toute notre base végétale. Une fois que ça a été bien mélangé, ça va être broyé. Donc tout va tomber dans la deuxième machine, le broyeur. Donc le broyeur va permettre à notre base d'être écrasée et de commencer à incorporer tous nos ingrédients à l'intérieur de la base végétale. Ça, c'est les deux premières parties. Voilà. Ensuite, une fois que ça aura été broyé, eh bien, tous les petits copeaux vont tomber sur le bas de la machine, ils vont tomber sur le tapis bleu qu'on voit ici et ils vont monter tout là-haut sur la troisième machine. Alors cette machine-là, c'est l'affineuse, donc l'affinage. Ça va se passer à l'intérieur du grand tube qu'on voit ici derrière. Ça va passer à travers des tout petits trous qu'on voit ici. Et ça va permettre à notre savon d'être bien mélangé afin d'avoir une pâte parfaitement homogène. Comme ça, quand vous allez utiliser les savons, tous les ingrédients seront bien répartis sur toute la surface du savon. Voilà. Donc là, une fois que c'est affiné, les petits copeaux, les petits morceaux de savon vont tomber sur la dernière machine qui est ici. Donc cette machine-là, c'est la boudineuse extrudeuse. Elle va nous faire des boudins de savon, des pains de savon, de façon à pouvoir les donner la forme souhaitée à nos savons. Donc pour leur donner leur forme, on va mettre des petits moules au bout de la machine. On appelle ça des filières, qui vont donner cette forme. Donc les filières, là aujourd'hui, on a mis une forme un petit peu ovale, mais on pourra mettre aussi toutes les formes qu'on veut. Des fantaisies, des petits ânes, forcément des petits cœurs, des étoiles, etc., etc. On peut s'amuser à faire toutes les formes qu'on veut. Une fois que la forme est placée sur notre machine, on va mettre la machine en route et on va sortir des barres de savon, tout simplement. Et ces barres-là, ensuite, elles vont être coupées et estampillées à la main. Voilà. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie de faire comme ça des savons? Alors en fait, c'est une très longue histoire. Je n'ai pas rêvé quand j'étais tout petit de faire du savon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt un rêve de pouvoir le faire, de rencontrer les gens et de pouvoir faire partager notre passion et notre savoir-faire, notre métier. Mais c'est venu un petit peu par hasard, suite à une reconversion professionnelle. Je me suis mis petit à petit dans le savon et aujourd'hui, on est arrivé dans ce beau bâtiment en 2023 à Saint-Marc-la-Réole. Et oui, voilà, ces installations sont assez récentes. C'était important pour vous de changer d'endroit, d'avoir de nouveaux locaux plus grands? Oui, en fait, moi j'ai commencé dans mon garage en 2010. Et donc le garage n'était pas très grand, on avait 30 mètres carrés, un atelier qui faisait 15 mètres carrés. Et à l'époque, je faisais à peu près 50 savons tous les jours. En 2016, on a racheté un bâtiment dans le bas des Épaisses et qu'on a fait rénover. Et donc du coup, il était encore trop petit et nous voilà arrivés aujourd'hui en 2023 dans ce beau bâtiment qui fait 600 mètres carrés avec une belle ligne de production de façon à pouvoir fabriquer nos savons comme il faut. Voilà. Et alors vous faites, donc on l'a dit, au lait d'ânesse et au lait de chèvre. Et ça, c'est des produits qui se vendent particulièrement bien. Il y a une vraie tendance. Il y a une demande, oui, effectivement, sur des produits, sur les savons au lait d'ânesse et au lait de chèvre. Là, on a une tendance plus particulièrement sur le lait de chèvre, justement pour les problèmes de peau, les peaux acnéiques pour les jeunes, les ados. Là, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment le lait de chèvre. Mais le lait d'ânesse restera aussi un très bon savon pour les problèmes de peau type eczéma ou psoriasis. Voilà. Et alors, c'est du lait qui provient d'où? Alors, tous nos laits proviennent de Vendée. On va chercher nos laits dans des élevages locaux, à Saint-Florent-des-Bois pour le lait d'ânesse et à Tresvent pour le lait de chèvre. Et alors, vous êtes en train de réfléchir à vos prochaines productions. On va s'écarter un petit peu du simple savon.
Voilà, c'est ça. En fait, dans ce nouveau bâtiment, on a également créé un laboratoire cosmétique où là, on va développer de nouvelles recettes de produits cosmétiques. Notamment, là, on est en train de faire nos toutes premières productions en après-shampoing démêlant. Donc là, on a nos toutes premières tournées qui sont en production. Hein. Et ensuite, on va avoir des baumes corporels, on va avoir aussi pour Noël des parfums solides. Et par la suite, on développera plein d'autres gammes de produits en cosmétiques solides. Et c'est des procédés de fabrication qui diffèrent beaucoup de ce que vous faisiez jusqu'à présent? Alors, disons qu'on ne va pas utiliser les mêmes machines hein, pour faire le savon. On va utiliser toute la ligne de production que je vous ai fait voir. Et là, par contre, pour les cosmétiques solides, on va travailler sur des huiles, sur des beurres, des baumes, avec des pigments, des parfums. Voilà, ça va être des méthodes de fabrication qui seront différentes, mais avec des produits toujours dans notre philosophie en produits naturels. Alors, il est possible de venir visiter vos installations et de découvrir comment on les fabrique, ces produits. Oui, bien sûr, on fait des visites de la savonnerie toute la saison touristique. Hein. Là, en ce moment, au mois de septembre, on fait des visites l'après-midi, 14h30 et 15h30. Donc, il y a une première partie de découverte du savon avec une partie historique, avec Petit Mousse qui nous emmène dans un voyage à remonter le temps en fait. Et donc là, c'est inédit en Vendée, hein, on n'en trouve pas ça partout. Et une fois que les gens ont vu cette partie scénographique, ils vont aller dans l'atelier avec moi et je leur explique la fabrication de tous nos savons. Et alors, comment on fait? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? On peut venir directement? Pas besoin de s'inscrire, hein, on peut réserver sur le site internet ou par téléphone, mais vous pouvez venir aux horaires qui sont indiqués soit sur le site ou sur nos flyers. Il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde et on refuse personne. Vous avez passé un bel été, il y a eu beaucoup d'afflux ici. Oui, on a eu beaucoup de monde cet été, on est très content de notre saison. Tous les jours, on a eu des visiteurs et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens de 4 coins de la France et ça nous permet de faire des belles rencontres, que ce soit en professionnel ou en touriste particulier. C'est vrai que c'est toujours enrichissant et très intéressant pour nous de faire découvrir notre métier, notre savoir-faire. Une dernière question, donc vos produits, on peut bien évidemment les acheter ici, hein, en boutique. On peut aussi les trouver dans certains points de vente. Oui, tout à fait. On va distribuer tous nos savons dans les grandes surfaces, mais uniquement en Vendée, des Leclerc, des Super U, des Intermarchés, mais aussi sur notre site internet. Hein, on a un site internet qui marche très très bien. Et voilà, nous étions à la savonnerie des Collines aux Épaisses. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Nicolas Pasquier. Merci Diane. C'est la fin de ce Vivez la Vendée. Demain, nous irons faire les vendanges à Chantonnay. Belle journée.